Nous bénissons encore une fois le Seigneur pour cet après-midi. Nous allons rapidement prendre nos Bibles et nous allons faire quelques lectures. Nous allons lire 3 passages aujourd'hui, peut-être 4. Nous pourrons, on verra. Alors, nous sommes toujours dans notre thème de l'humilité. Et aujourd'hui, comme on doit donner un thème ou un sujet à ce que nous voulons dire, ce que nous pensons, nous allons considérer comme thème pour ce partage de cet après-midi sera que l'humilité nous aide à accepter la volonté de Dieu. Ce sera notre thème pour cette exhortation d'aujourd'hui. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons commencer par Matthieu. Nous rentrons dans le livre de Matthieu 26, dont nous avons pris l'habitude de lire ce mois. Et nous allons lire aujourd'hui au verset 52, de Matthieu 26. Jésus lui dit alors, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Ne sais-tu pas que je pourrais appeler mon Père à l'aide et qu'aussitôt il m'enverrait plus de 12 armées d'anges? On va répéter, 52 à 53. Jésus lui dit alors, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Ne sais-tu pas que je pourrais appeler mon Père à l'aide et qu'aussitôt il m'enverrait plus de 12 armées d'anges? On va descendre. Mais en ce cas, comment se réaliseraient les Écritures? Elle déclare en effet que cela doit se passer ainsi. On va dans Luc. Juste un moment. I need Luke. Give me a moment. On va lire du verset 39, Luc 22, du verset 39 au verset 44. Jésus sortit et se rendit selon son habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ, se mit à genoux et pria en ces termes. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait encore plus avec plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Nous allons dans Jean 18, verset 11. Jean 18, 11. Mais Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans son fourreau. Penses-tu que je ne boirai pas la coupe de douleur que le Père m'a donnée? On va encore relire. Mais Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans son fourreau. Penses-tu que je ne boirai pas la coupe de douleur que le Père m'a donnée? On va les finir dans Philippiens 2. On va lire le verset 8
Ensuite, 12 à 14. Philippiens 2, 8. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. On descend dans 12 jusqu'à 14. Ainsi, mes frères, mes chers amis, vous m'avez toujours obéi quand je me trouvais auprès de vous. Eh bien, faites-le encore plus maintenant que je suis absent. Menez à bien votre salut humblement avec respect, car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Je vais encore lire le verset 13. Car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Faites tout sans plainte ni contestation. 14. Faites tout sans plainte ni contestation. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Dans les petites minutes qui nous restent, nous allons rapidement dire ceci. On a eu l'histoire de Jésus qui est au point d'être emmené à la croix. Il est rempli d'angoisse, il y a un mélange de peur parce que là, il sent que l'heure arrive où il doit être pris pour aller être cloué sur cette croix pour laquelle, qu'il n'a même pas mérité d'ailleurs, et pour laquelle il n'a rien fait. Il n'a commis aucun crime pour mériter la croix. Alors sa chair commence à sentir la douleur du problème qu'il est au point de vivre. Et quand les gens viennent, comme on venait de lire dans Matthieu, dans Jean et dans Luc, quand on vient pour le prendre, il y a Pierre, on sait maintenant que c'est Pierre qui va prendre l'épée et qui va couper l'oreille d'un des soldats qui venait l'arrêter. Mais Jésus l'interdit. Et j'ai aimé la version de Luc et de Jean et de Matthieu d'ailleurs qui dit, lorsqu'il fait cela, Jésus l'interdit. Jésus va remettre bien évidemment l'oreille, mais il dit à Pierre, crois-tu que tu pourrais arrêter la coupe que le Père m'a réservée? Je pense que c'est dans Matthieu que si on descendait, on allait voir où Jésus dit, ne penses-tu pas que mon Père est capable de m'envoyer même 12 armées d'anges, 12 légions des anges? S'il ne voulait pas que ceci se fasse, le Père pouvait m'envoyer des anges pour me protéger. Donc, qui es-tu pour chercher à me protéger de cette coupe que le Père a déjà décidé que je boive? Jésus est rempli d'angoisse, il a peur. On a même lu précédemment qu'il dit au début que si tu pouvais faire passer de moi cette coupe. Mais comme il a déjà compris qu'il était quelqu'un qui avait accepté de s'humilier sous la volonté de Dieu, il n'avait au fait aucun choix. Et c'est dans cette humilité, je comprends maintenant aussi une autre dimension de la prière lorsque nous prions, c'est qu'elle nous emmène à acquérir un niveau d'humilité qui nous fait au fait comprendre qu'on ne peut pas éviter la volonté de Dieu lorsqu'elle se présente être différente de la nôtre. Donc, dans cette marche avec Dieu, c'est vrai que nous voulons un Dieu de miracles, nous prions pour des miracles, nous prions pour des choses, nous prions pour... Il y a des histoires que nous n'aimons pas, que nous voulons éviter, il y a des situations que nous voulons carrément éviter, mais nous comprenons qu'il y aura des choses qui, dans la volonté de Dieu, sont bonnes pour nous, même quand dans notre corps, elles nous font mal ou qu'elles nous tuent. Et ce, même jusqu'au niveau de la mort. Mais pour être capable d'accepter ces choses, pour être capable, comme Jésus, d'accepter de boire ces coupes lorsque le Seigneur les emmène et qu'il les place devant nous pour les boire, il nous faut l'humilité. C'est une dimension d'humilité ici qui n'est pas seulement dit par des mots, mais une humilité qui est spirituelle d'abord et ensuite qui peut se vivre dans la chair. Jésus n'a pas voulu cette mort de lui-même.
On peut voir, on a lu, on a compris. Je pense qu'on a pris le temps de lire Matthieu, on a lu Luc, on a lu toutes les on a même lu, je pense à la fois dernière quand on avait parlé, on a lu toute l'histoire dans différentes versions. On a tous compris que Jésus, si ça ne dépendait que de Jésus dans la chair, le Jésus dans la chair d'homme n'allait pas accepter la croix. Mais ce qui rend Jésus capable d'accepter la croix, c'est comme nous avons lu dans Philippiens, c'est qu'il a choisi, c'est le fait qu'il ait choisi de vivre dans l'humilité qui lui a permis de se montrer obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Et c'était ça la coupe que Dieu lui avait réservée, que Pierre a voulu empêcher. Alors là, je me suis venu, vous savez, des fois, hein, bien aimé, ce n'est pas tout combat qu'on doit combattre, c'est pas tout qu'on doit combattre. Il y a des choses qui, selon nous, sont mauvaises. Il y a des combats qui viennent, qui nous mettent KO, que nous devons accepter. Parce qu'ici, Pierre voulait empêcher un chaos que Dieu avait prémédité, qui était dans la volonté de Dieu. Pierre agit normalement comme les chrétiens normaux. L'ennemi vient, on va attaquer, empêchons. Ce n'est pas tout combat qu'il faut faire. Il y a des choses qui sont négatives pour nous, selon nous, dans la chair, mais qui doivent nous arriver parce que c'est la volonté de Dieu. Et nous n'aurons la capacité d'accepter de boire cette coupe seulement si nous arrivons à l'humilité de Christ. Cette humilité qui nous rend obéissants jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, on va comprendre. Vous savez, à un certain moment, n'ayons plus peur de tout. Hein. Il faut qu'à un certain moment, lorsqu'on remarque qu'il y a une chose qui se présente devant nous, on constate que cette chose persiste. Humainement, on a fait tout ce qu'on pouvait faire qui était humainement possible et aux yeux de Dieu possible et acceptable, mais la chose persiste, la chose ne quitte pas, ne change pas. Il faut des fois comprendre que c'est peut-être la volonté de Dieu. Et pour comprendre ces choses et les accepter, il faut vraiment l'humilité qui ne vient que de la présence de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas toujours traduite en des termes positifs, selon l'homme. La volonté de Dieu est toujours bonne parce que tout ce qu'il fait est bon pour ceux qui l'aiment. Mais dans le langage humain, des fois, la volonté de Dieu se présente en des termes, en des situations très mauvaises, comme dans ce cas précis de Jésus. Mais l'humilité qu'il avait, qu'il a reçue de Dieu lui-même en priant, encore ce jour-là, on voit que Christ est en train de prier. Et il rappelle même aux apôtres, prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc, des fois, la résistance, est nécessaire. Il ne faut pas le faire parce qu'on est peut-être en train de résister à la volonté de Dieu. C'est que Pierre avait fait, comme Jésus lui dit, il était en train de résister à la volonté de Dieu. Et en ce moment-là, on pêche. On peut penser être en train de faire une bonne chose parce qu'on est en train de combattre quelque chose qui devant nous semble mauvais, sans savoir qu'au fait, spirituellement, on est en train de combattre Dieu parce que c'est Dieu qui est derrière cette chose qui est mauvaise selon nous. Dans l'humilité, c'est plus que le mot, hein, c'est plus que le dire. C'est une dimension spirituelle très, très, très élevée. Cette vie d'obéissance n'est pas facile du tout. Et ça ne s'acquiert que dans la présence de Dieu. Donc, à un certain moment, cherchons à comprendre. Lorsque les situations se présentent, lorsqu'il y a des choses qui se présentent, à un certain moment, lorsqu'on ne peut plus rien faire, lorsqu'on sent qu'ici, nos capacités sont limitées, laissons Dieu faire sa volonté. Prions plus pour recevoir la force de résister les challenges ou les défis qui est devant nous, pas de les résister en combattant, c'est-à-dire résister en termes de tenir bon, de garder la foi pendant que cette chose est en train de se passer, que de prier pour que la chose passe. Jésus ici avait compris. Et tu sais quoi, il n'y a plus raison pour moi de m'attarder à prier pour que cette chose passe parce qu'elle ne va pas passer, c'est la volonté de Dieu. Il a commencé à chercher la force
de rester humble pour qu'il puisse être capable de boire cette coupe. Donc, des fois, devant les situations difficiles, au lieu de persister à continuer à jeûner, Seigneur, change ça, Seigneur, pourquoi ça, Yahweh, délivre-moi, Yahweh. Lorsqu'on voit que les choses deviennent difficiles, ça ne change pas, arrêtons de prier pour que ces choses changent, parce que ça peut être la volonté de Dieu. Prions au contraire pour que nous ayons la force de tenir pendant cette tentation, afin que nous ne puissions pas tomber. Parce que Pierre ici est tombé dans la tentation parce qu'il est allé combattre, attaquer la personne qui venait arrêter Jésus, qui était la volonté de Dieu. Pour lui, il faisait une bonne chose. Mais c'était ça sa tentation. Des fois, comment nous combattre, nous sommes en train de tomber dans la tentation. On est déjà tombé dans la tentation sans le savoir. Donc, l'humilité nous emmène au fait à comprendre qu'il faut passer plus de temps à demander la force à Dieu pour être capable de tenir et de rester obéissant pendant que nous traversons les problèmes, pendant que nous traversons les moments difficiles. Parce que ces choses aussi sont la volonté de Dieu pour nous. Lorsque tu as prié pour quelque chose et que je remarque que ça ne change pas, j'ai fait tout ce qui était permissible étant qu'enfant de Dieu, mais ça ne change pas. Il faut que je prenne le recul et que je change ma prière, que je prie maintenant comme Jésus, de recevoir la force, de rester obéissant, de garder la foi, de tenir à travers cette situation, de tenir dans cet environnement qui est malsain. Ça peut être dans une famille, ça peut être dans un mariage, ça peut être dans une compagnie, ça peut être avec des amis, quelconque, ça peut être devant une maladie, ça peut être devant un problème financier, ça peut être devant un problème des affaires qui ne marchent pas. C'est demander la force de tenir et de rester obéissant pendant tout le trajet que le Seigneur a tracé pour cette saison. Parce que la vie est faite de saisons. Il y a des moments où les tourments doivent venir. Ils doivent venir. Et il y a des moments où nous vivons des moments paisibles, nous sentons que là, on est calme, on traverse une bonne saison. Et après, ça va encore changer, ça va basculer pour une autre saison, les tourments. Donc, pendant nos tourments, qui sont nos coupes, pendant nos moments où nous devons passer par le feu, cherchons plus la force de rester obéissant et humble, d'accepter toute la volonté de Dieu jusqu'à la fin, que de combattre les situations. Parce que plusieurs ici, nous sommes en train de faire comme Pierre, de chercher à couper l'oreille de celui qui est mandaté. Ces soldats-là, ces jours-là, ils étaient mandatés par Dieu. Ils étaient les agents de Dieu. Donc, vous savez, à un certain moment, le diable est aussi un agent de Dieu. Et quand le diable est un agent de Dieu, qui sommes-nous pour l'empêcher de faire ce que Dieu lui a permis de faire? Mais pour être capable de comprendre ça et d'accepter, de laisser le diable faire ce que Dieu lui a permis de faire, il faut avoir une très, très grande humilité et qu'on ne puisse que dans la présence de Dieu. Et c'est ça la clé. En obtenant cette humilité, on sera capable d'accepter la volonté de Dieu lorsqu'elle est différente de ce que nous croyons être positif ou bon pour nous. Parce que ce qui est sûr, ce qui est rassurant en ce qui concerne notre Dieu, c'est que tout ce qu'il fait, alors tout ce que Dieu fait, que nous le voyons comme bon ou mauvais, concourt à notre bien. Preuve en est que Jésus était connu, il avait renommé pendant qu'il vivait sur la terre, mais c'est après qu'il soit mort que les gens ont commencé à prier en son nom. Donc ta gloire nécessite peut-être ta mort. Ta renommée nécessite peut-être ta mort ou la mort d'un domaine dans ta vie.
ou la mort d'un enfant, la mort d'un membre de famille, une situation qui doit mourir dans ta vie. La vie est faite de saisons. Nous devons passer par des tourments. Et tout tourment, tout problème qui vient ne doit pas être combattu. Mais pour saisir et comprendre que ça, c'est la volonté de Dieu, il faut être suffisamment humble. Sans l'humilité, on ne saura pas. Nous allons continuer à résister, à combattre des choses, à refuser des choses tout simplement parce qu'elles sont mauvaises, sans savoir qu'au fait, oh, il y avait Dieu dans tout ça. Il y avait Dieu dans tout ça. C'est Dieu qui voulait tout ça. Comme Jésus a dit, qui es-tu Pierre? Poyo, oya kopekise loko tata nanga asi à lobby qui fait comme elanga. T'as la niveau, t'as degré. Donc, mon père a déjà décidé que je boive cette coupe. Tu penses que toi, tu peux venir arrêter ça ou que moi, je peux arrêter ça? Ou que si lui-même ne voulait pas que ça n'arrive, cette situation-là, ce problème-là, cet enfant qui est mort, cette maladie qui persiste, ce mariage qui n'a pas marché, cette famille-là qui te tourmente, si Dieu vraiment voulait que ce ne soit pas ainsi, pensons-nous vraiment que ça n'allait pas être, que lui-même n'allait pas s'assurer de le faire passer ou de te l'éviter? Apprenons l'humilité, que le Seigneur nous aide. Évidemment, ce sont des choses, plus nous méditons sur cette humilité, nous réalisons que c'est très profond, c'est très grand, ça nous demande vraiment une vie, ce dépouillement, c'est vraiment une vie de sacrifice, alors d'abandon total spirituellement pour vivre. C'est pas seulement suffisant de dire, c'est vraiment une marche de tous les jours, une école de tous les jours où nous cherchons cette humilité tous les jours, nous puisons tous les jours dans le Seigneur, dans sa présence, chercher à grandir, chercher à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Ça ne vient pas automatiquement, c'est tous les jours. C'est, en tout cas, on ne va pas arriver, c'est très grand. L'humilité, c'est très grand. Au fait, c'est tout, c'est la base de notre spiritualité. Comme Paul a dit, nous courons. Personne n'a atteint la perfection. Donc, détrompons-nous de croire que nous sommes arrivés. C'est très profond. C'est une vie de tous les jours. Donc, il y aura des moments où on va commencer à combattre des choses. Mais lorsqu'on va se rappeler, ah non, non, là c'est moi qui suis en train de combattre, là c'est ma chair. Non, je rentre encore, Seigneur, pardonne-moi. Yahweh, aide-moi à comprendre, aide-moi à tenir, aide-moi. Donc, c'est tous les jours. Et notre Dieu est plein de grâce. Voilà pourquoi c'est que Christ dit aux apôtres. Pour moi, je prie vraiment que le Seigneur, Esprit de Dieu, rappelle-moi toujours cette image. Jésus revient la première fois et les trouve endormis. Eh, vous dormez! Restez éveillés pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'humilité ne va pas venir parce que tu vas à l'église, parce que non, c'est une vie constante de spiritualité. C'est vraiment une vie constante. Une vie constante. Que le Seigneur nous aide, que l'Esprit nous aide vraiment à embrasser cette vie et nous dire que c'est petit à petit. On avance petit à petit. L'essentiel, c'est d'avoir ça derrière notre tête. Il y aura des moments où on va taper à côté, comme Pierre, ok, combattre mouton. Voilà pourquoi je comprends la Bible. Vous savez, jadis, je ne comprenais pas. Ah, prier pour les ennemis encore. Comment on va prier pour les ennemis? Ah, vous savez, beaucoup d'ennemis là sont des agents de Dieu. Hein. Beaucoup d'ennemis là sont des agents de Dieu. Nous sommes en train de combattre beaucoup des ennemis qui doivent au fait être. Parce que c'est après la tentation, c'est après avoir résisté, c'est après avoir traversé qu'on passe à une autre dimension de gloire. Donc, que le Seigneur nous aide à chacun, encore, selon la capacité qu'il a donnée à chacun. Pas question, un temps de parler, c'est un temps de talent, and I love it. I mean, j'ai toujours lu ce passage-là, but this time, I'm looking, I'm like, oh my God, there's so much. Les talents. La fois dernière, il a dit, il a donné 5 à celui-ci, 4 à celui-ci, 1 à celui-là. Peut-être 3 à qui n'a manqué, il est allé garder, lui penser que, ah, c'est tout ce que c'est, qu'est-ce que je vais en faire? Non, il n'avait pas, en fait, compris que de 1, tu peux arriver à 5. On t'a pas donné 5 directement, parce que si toi, on te donne 5 directement, ça va te comme, c'est comme moi. Moi, pour exemple, dans le domaine d'argent, si vous me donnez $10, je peux bien calculer. Mais quand vous commencez à me donner 10.50, 10.5, 100.5, 1000.5, 1235, calculer combien c'est compliqué. Il faut me donner
petit à petit, progressivement. Donc, à chacun, le Seigneur nous a donné selon la capacité, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plus. Il attend qu'on fasse plus. Celui qui a 5 doit passer de 5 à 6, à 7, à 8. Celui qui a 4 doit passer de 5 à 5, 6, et ainsi de suite. Et celui qui a 1 ne reste pas là où on n'enterre pas. Passe à 2, à 3, à 4. L'essentiel, que chacun continue à progresser. Que nous continuons à courir. C'est ça l'essentiel. Donc, ne nous comparons pas. Cette humilité, perso, vous savez, quand nous nous comparons, des fois, c'est là que nous croyons que, regarde celui-là, il est loin, elle est loin avec Dieu. Mais est-ce que moi, vraiment, non, ne nous comparons pas. C'est là où tu es, au niveau où tu es, selon la capacité que Dieu t'a donnée, tu commences ta course. Tu te mesures par rapport à Dieu. Regardez Christ, il va avec les apôtres, mais quand il va prier, il est seul, hein. Il va prier, il est seul. Donc, quand on cherche Dieu, chacun connaît sa capacité. Là où nous sommes, on prie le Seigneur à ce niveau. Seigneur, donne-moi plus. Seigneur, donne-moi plus. Et petit à petit, on va grandir. Il n'y a pas de course. L'essentiel, c'est de rester dans la course jusqu'à la fin. Et c'est cette force-là que le Seigneur nous donne lorsque nous le cherchons. Et cette capacité-là qui va nous aider à tenir pendant que le Seigneur est en train de nous forger. C'est une école. Nous sommes en préparation pour rencontrer la gloire de Dieu. Et nous ne pourrons pas y arriver sans cette humilité parce qu'il y a beaucoup de choses par lesquelles le Seigneur doit nous faire passer avant que nous puissions remporter la couronne. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide chacun de nous à nous découvrir et à savoir où est-ce que nous avons des lacunes et à avancer. Nobody should look at the other one as if they are less or look at the other one as if they are more. À chacun le talent qui lui a été donné et à chacun de progresser. L'essentiel, c'est de savoir que l'humilité, c'est le fondement de la vie spirituelle et de la croissance spirituelle. C'est ce que nous devons chercher tous les jours. Alors, Père, nous te disons merci. Et Papa, nous n'avons plus beaucoup à dire, tout simplement. Seigneur, aide-nous. Aide chacun de nous. Yahweh, mon Dieu, à nous découvrir et à chercher cette dimension profonde de cette humilité, comme celle que Christ a reçue, qu'il a rendu capable, Yahweh, de tenir et d'accepter de boire la coupe de la mort, qui aux yeux des hommes et aux yeux du Christ homme était une mauvaise chose, mais pour toi était ta volonté. Éternel mon Dieu, que nous puissions embrasser cette marche d'humilité afin de recevoir la force qu'il nous faudra lorsque nous allons entrer dans nos saisons de tourment, lorsque la tentation viendra afin que nous ne tombions pas. Continue à te glorifier, Seigneur. Nous sommes dans ton école. Nous nous abandonnons à ta volonté. Fais de nous ce que tu veux. Et petit à petit, Seigneur, emmène-nous aux dimensions auxquelles tu nous attends. Bénis le reste de cette journée, la séance du soir entre tes mains. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen.